Bienvenue chez Parcours Croisé avec cet Ignite Talk pratique de la gouvernance cellulaire pour piloter l'entreprise comme un système vivant. Proposé par Vincent Iacola et Eric Musso, associés Biznet. Après une revue des enjeux du management, nous allons présenter la gouvernance cellulaire comme pratique innovante pour un pilotage agile. Sa mise en œuvre et son opération sur nos expériences terrain. Nous conclurons avec quelques recommandations. Clairement, les pratiques de management évoluent. En quelques années, le modèle classique a tiré parti du tous connecté puis du digital. Désormais, on parle d'intelligence collective, de démarches agiles, de bonheur au travail. Le management doit donc s'adapter à un contexte nouveau. Les attentes et contraintes des individus, le potentiel et l'efficacité des technologies et des pratiques qui portent plus de sens et plus d'engagement. Mais quels sont les enjeux pour la gouvernance? De nouvelles exigences comme agilité et innovation, de nouveaux concepts, réseaux sociaux, entreprises libérées, holacratie, et de nouveaux challenges de transparence, contribution, formalisation. En promettant de faire plus avec moins, Lean met toute l'organisation sous contrainte. L'efficience collective consiste plutôt à faire plus avec tous. Elle fait grandir l'engagement et la motivation. Cette approche jusque-là intéressante devient incontournable. Voici donc la gouvernance cellulaire, un mix de pratiques de management moderne. Cellulaire car elle repose sur des cellules qui sont, comme pour le vivant, comparables et diverses, autonomes et interdépendantes, adaptées et mutantes. Toutes les activités de l'entreprise étant confiées à des cellules, la première composante est un comité des cellules qui coordonne et gère les attributions, périmètres et objectifs, ainsi que leur création, fusion, transfert ou fermeture. La deuxième composante est une amélioration continue éclairée. Elle optimise le fonctionnement entre le comité qui définit les objectifs et mesure les résultats et les cellules qui mobilisent leurs ressources pour fournir des livrables aux échéances prévues. La troisième composante, ce sont les moyens et outils mis à disposition des cellules. Ils permettent de collaborer au-delà des contraintes de temps et de lieu. Ils intègrent d'autres aspects comme les formats ou la confidentialité. Pour la mise en œuvre, l'organisation doit s'engager résolument sur ses principes participatifs. Elle décline alors sa stratégie en projet, puis par cellule. Ensuite, l'amélioration continue s'attache à l'harmonie du développement cellulaire. Pour définir un tissu de cellules pertinent, c'est le bon sens qui prime. La composition va intégrer la culture, les enjeux, le tempo, en combinant des cellules de type ponctuel ou récurrent. Cette liste reste évolutive face aux objectifs et besoins. Des outils modernes de communication, collaboration, partage sont utilisés pour développer une bonne coopération cellulaire. Ils sont à la fois ossature, nerfs et vaisseaux au service des cellules. Ces outils sont donc choisis, déployés, exploités avec attention. Côté expérience, le modèle intégral opéré par Biznet mobilise une douzaine de cellules, de type Run, référentiel, finance, outils, et de type Build, offre, site, visuel. Une cellule GC assure la coordination et l'animation. Ce schéma illustre la diversité des outils employés par notre mode cellulaire. Cette panoplie permet aux cellules d'utiliser des formes de contribution adaptées aux situations et intervenants. Une cellule spéciale en assure l'efficience. Accompagner la transformation est important, et tenir le cap l'est tout autant. Rapidement, la dynamique de fonctionnement se met en place, les esprits s'adaptent et évoluent. Le modèle donne d'excellents résultats, notamment avec l'action de leader éclairé. La pratique de la gouvernance cellulaire développe les compétences et la maturité de l'organisation, avec des usages nouveaux, techniques ou comportementaux. Elle permet l'émergence d'une culture forte et fondée autour de valeurs et ambitions partagées. En synthèse, la gouvernance cellulaire répond aux nouveaux enjeux de l'entreprise. Elle convient parfaitement aux structures dont l'agilité est vitale, start-up, entreprise étendue, communauté, ou à dynamiser des sujets transverses dans un modèle classique.
La pratique volontariste et ouverte de la gouvernance cellulaire transforme l'entreprise, ses processus, ses compétences, sa vision. Elle favorise l'engagement de chacun et le partage des résultats, et contribue pleinement à une performance globale et durable. Nous voici au terme de cet Ignite Talk sur la gouvernance cellulaire. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez, et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.